ce mois de juin très sportif, monsieur le maire Christian Lenne introduira ce 20h des Lescariens avec son édito. En bref, Marie-Aimée Campéran-Maury présente la nouvelle formule de Bonne Fête Lescar. Enfin, le dossier du mois présentera le 30e anniversaire de l'école du cirque Acrofolie avec Valérie Revel. Bonsoir, 38. 38, non, ce n'est pas le nombre de députés que vous aurez à élire dans quelques jours. 38, c'est le nombre de manifestations que nous aurons à l'Escar en ce mois de juin. Manifestations communales, manifestations associatives, 38, et c'est beaucoup de travail pour les services techniques, le service des fêtes, des animations. 38, parmi lesquels vous retrouverez l'anniversaire de notre école de cirque, les fêtes des écoles. 38, c'est Bonne Fête Lescar et c'est la traditionnelle fête du sport. Beaucoup de manifs, beaucoup d'animations, vous serez là, nous serons avec vous. Bon mois à vous tous. Nous sommes lundi 5 juin et dans un petit peu moins d'un mois, nous allons faire la fête à l'Escar. En effet, les 1er et 2 juillet, vous avez rendez-vous avec Bonne Fête Lescar. Alors pour parler de Bonne Fête Lescar, j'ai avec moi Marie-Aimée Campéran-Maury, adjointe en charge des festivités, et Arnaud Pratt, responsable de l'action culturelle et festive. Alors je donne la parole d'abord à Marie-Aimée. Bonsoir Marie-Aimée, j'aimerais qu'on fasse un point avant de rentrer dans le détail de Bonne Fête Lescar sur le nombre de manifestations qui s'organisent en cette fin d'année, notamment sur les mois de mai, juin, et qui, si j'ai bien compris, sont fort nombreuses. Tout à fait. Alors tous les ans déjà, elles sont très nombreuses. Là, cette année, c'est un petit peu plus particulier parce qu'en plus, il y a les 30 ans de l'école de cirque. Il y a aussi tous les vides-greniers organisés par les associations, les concerts de l'action culturelle, ce qui fait un grand nombre d'animations en fait dans la ville qui parfois posent quelques problèmes techniques pour nos services techniques. Voilà, bon, il y a aussi les galas des écoles municipales parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même 3 écoles municipales. Donc ça fait beaucoup de manifestations au mois de juin. Alors Arnaud va nous présenter précisément la partie fête de la musique, donc qui se profile sur le dimanche de Bonne Fête Lescar. Mais avant ça, Marie-Aimée, pourquoi venir faire la fête à l'Escar les 1er et 2 juillet ? Oh, ben, il y a énormément de raisons pour venir faire la fête. Donc, pour les sportifs, il y a le samedi qui est consacré quasiment au sport toute la journée, avec un départ en course à 9h, jusqu'au soir en fait avec de la musique. Et donc toute la journée, des équipes qui vont s'affronter. Et le lendemain, donc, nous avons la fête de la musique, l'avant-fête de la musique qui existait en juin, qui a rejoint les fêtes de l'Escar, et qui va être donc, grâce à Arnaud, quelque chose de faramineux. Voilà. Ah ben, il y a beaucoup de choses, même pour ceux qui ne font pas du sport. Il y a de toute manière toute la journée pour les familles, des animations pour les enfants, tout l'après-midi du samedi jusqu'au soir. Il y a un grand spectacle, enfin il n'y a pas un spectacle, mais il y a un concert le soir. Donc les gens peuvent venir manger, les enfants peuvent venir s'amuser. Donc il y a quand même beaucoup de choses aussi sur le samedi. Alors les casetas, elles sont là dès samedi matin. Donc on a 4 casetas. Alors, les 4 associations qui vont tenir les casetas, c'est le RC Ball, donc le rugby, le handball, le VTT Lescar Évasion et, ça y est j'ai un trou, le volleyball. Voilà. Alors Arnaud, qu'est-ce qui va se passer dans cette fête de la musique ? Cette journée, comment elle va se passer ? Elle va se passer avec toujours une trentaine de groupes à partir de 14h qui vont être répartis sur 2 sites. Au niveau du fronton, avec 2 scènes et sous un très grand chapiteau ici avec les casetas avec 2 autres scènes. En même temps, nous aurons toujours la fête foraine, bien évidemment, ainsi que les animations pour enfants, un village festival qui est en train de se monter où il y aura des stands autour du monde de la musique, des gens qui vont vendre des CD, un stand photo, des expos photos et aussi quelques camelots. Et évidemment, le grand feu d'artifice à 22h45 avec une surprise pour la bande-son. Et enfin, on devrait avoir aussi normalement des expos de motos, d'anciennes voitures, toujours de gens et de locaux. Voilà, pour faire une grande fête à l'Escar, sur le signe ce jour-là de la musique, après la journée sport. Cette année, l'école municipale de cirque Acrofolise célèbre son 30e anniversaire. C'est l'occasion pour le 20h des Lescariens de revenir sur son histoire, son fonctionnement, avec à mes côtés Éléonore Brulaine, directrice de l'école de cirque, et Valérie Revel, adjointe à la culture, au patrimoine et au tourisme. Bonsoir mesdames. Alors Éléonore, donc vous êtes la directrice de l'école de cirque. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette école de cirque ?
Alors moi, j'étais pas là quand elle a commencé. Ça a démarré en 1987 et ça a démarré par un atelier au Centre Animation Rencontre. Je crois qu'il y avait une vingtaine d'élèves à peu près. C'était un seul atelier hebdomadaire. Donc ça s'est développé. On a vu arriver un premier chapiteau, un second chapiteau qui, je crois, a été réalisé sur mesure, non, par la ville de l'Escar. Oui, le chapiteau sous lequel nous sommes a été réalisé sur mesure et c'est pour ça qu'il est blanc à l'intérieur parce que normalement les chapiteaux sont toujours foncés. Très bien. Alors aujourd'hui, combien existe-t-il de cours et combien d'enfants fréquentent l'école de cirque? Alors, il y a 18 cours hebdomadaires et il y a à peu près 280 enfants qui sont inscrits hebdomadairement à l'école. Madame Revel, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la place qu'occupe l'école de cirque dans la politique culturelle de la ville? Et puis aussi peut-être nous dire pourquoi c'est une école de cirque municipale? Alors déjà dire que c'est exceptionnel d'avoir une école municipale de cirque. Il n'y en a que 4 en France qui sont de droit public, les autres sont associatives. Donc avoir une école municipale comme ça en régie directe, il y en a vraiment très très peu en France. Et c'est un avantage parce que nous pouvons effectivement inclure cette école de cirque dans la politique culturelle. Elle participe grandement à toutes les manifestations de notre commune, les mystères de la cité par exemple, mais d'autres aussi, en lien avec les autres écoles municipales artistiques que sont la danse et la musique. Peut-être un mot sur la programmation prévue en ce mois de juin pour célébrer les 30 ans de l'école, programmation qui s'inscrit dans la programmation culturelle de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Oui, alors nous avons prévu effectivement de fêter dignement ces 30 ans de l'école de cirque. Donc il va y avoir 3 spectacles exceptionnels qui vont se faire dès le mois de juin et qui se vont prolonger donc jusqu'à la fin juin, juste avant les fêtes de l'Escar qui auront lieu cette année le 1er et 2 juillet. Et donc il va y avoir notamment le 30 juin le cabaret des anciens où tous les anciens élèves, tous ceux qui ont fait cette école depuis 1987 sont invités et certains nous présenteront aussi des numéros et vont venir s'entraîner. Nous avons des étudiants qui sont partis loin de l'Escar et qui reviennent spécifiquement pour cette soirée. On est très très heureux qu'ils aient répondu favorablement et ça va être une très très belle soirée. Merci beaucoup.